Et voilà. J'ai lancé. Et je suis installé. Alors, Lilix. Pourquoi Lilix? Lilix. Bon, bien sûr, la page s'est barrée entre temps. On va lire quelque chose aujourd'hui. C'est le début d'un nouveau chapitre. Et moi aussi. On va lire L'art d'être heureux de Loulou. Mais L'art d'être heureux de Loulou, il y en a un qui s'intéresse aussi. qui a été écrit pour Lily des années auparavant. Bref, bon, t'as compris. Du coup, on va lire le livre que j'ai écrit il y a longtemps. Enfin, un des trucs que j'ai écrit il y a longtemps. C'est du dev perso, en gros, du dev perso, spiritualité, machin, mais à ma sauce, et juste par du vécu concret, quoi. Et donc voilà. Donc, je sais pas si tu as envie de le lire ou que je le lise ou qu'on fasse chacun Bah, on va notre faire tour, chacun notre ou tour. j'en sais rien. L'idée, donc, pour aussi que les gens, voilà, parce que là, on commence à dire de la merde et tout dès le début, les gens, ils vont déjà pouvoir nous voir. L'idée, c'est que là, on démarre un format qui va s'appeler, je sais pas comment, un jour un chapitre. Voilà. Il va s'appeler un jour un chapitre. Et l'idée, c'est que chaque fois qu'on fait une vidéo sur ce format, à chaque fois, voilà, il y aura le hashtag vidéo numéro 1, 2, 3, etc., qui correspondra à chaque fois à un petit bout de lecture. Et en fait, on va vous lire ça vidéo par vidéo. Et nous-mêmes, de notre côté, on va le découvrir et redécouvrir ensemble, jour après jour. Enfin, chaque fois qu'on voudra le lire, et ben, on prendra ce temps pour vous le partager aussi. Voilà, voilà l'idée, c'est lancé. Il est 12h04, on est bien. C'est l'heure de manger des mots. Alors Lily, Je peux commencer. Vas-y. Est-ce que je lis table de matière et tout? Par contre, ouais, j'avais juste vu si tu préfères comme ça ou pas. Fais comme tu préfères, mais ça rend un petit peu mieux. Parce qu'en fait, là, du coup, ça rend pas vraiment. Ça lui fait pas vraiment honneur. Parce que sur PC, ça rend vraiment comme un livre, vu que c'est du numérique. Il était prêt à être imprimé. Et voilà, si un jour on veut, on pourra l'éditer. Est-ce que je lis la table des matières ou je passe directement au chapitre? Ouais, non, vas-y. C'est l'art d'être heureux, du coup. L'art d'être heureux, des mots et des actes pour changer de vie. Alors, le premier, un morceau d'histoire. Oh. Alors là, c'est tel quel. Voilà, première boulette. Ah non, mais ça, c'est moi tout craché. Pardon. Ouais, c'est pas optimisé sur le téléphone, je suis obligé de bidouiller avec ce téléphone. Voilà. Un morceau d'histoire. Avant d'agir. Reprenons l'histoire commencée dans la vidéo. T'inquiète, il est normal. Qui a. Je suis en train de lire normal. Ah, comme, ok, je sais pas. Parce que j'ai l'impression que je lui lis jamais de livres à haute voix. Non, parce que j'ai l'impression que tu lis exprès pour eux, on s'en fout de là. Ils n'existent pas, c'est notre moment à nous. Oui, mais non, je lis comme je lis à Mia. Non, mais on lit juste, lis-toi toute seule, comme si t'étais toute seule. Bah voilà, je lis comme ça. Ok, vas-y. Avant d'agir. Reprenons l'histoire commencée dans la vidéo qui vous a amené à découvrir ce guide. J'ai 18 ans à ce moment-là et nous sommes à l'approche de l'entrée en BTS, par correspondance précisément. Et c'est bien là le détail important à suivre car tout a basculé grâce à celui-ci. 2 années passent pendant lesquelles je vis plusieurs périodes de stage moins fréquentes que les 5 ans d'alternance passés et puis surtout dans un état d'esprit d'exploration toujours. Le sport coule à flot. Les premières activités indépendantes sont découvertes et expérimentées pour la première fois dans ma vie. Freelance, marketing relationnel, services en ligne, sur Internet, etc. Alors je vis à fond, mais je suis toujours aussi mal dans ma peau. Ce qu'il est important de savoir pour vous, dès maintenant, c'est que tout est beaucoup plus simple que ça en a l'air dans notre vie au premier abord. Juste petite pause. Si jamais tu veux le tourner, parce que là, c'est pas... Si jamais, tu peux. Il y a tout l'écran qui est pété là. Seulement, peu d'entre nous osent aller chercher le réel dans le sens de toutes ces épreuves.
ces défis de la vie qui se présentent à nous. C'est bien plus facile de rester là à subir que de faire le premier pas vers une solution, par exemple. Alors, mes félicitations. Alors je me permets, parce que tu sais pas lire. Ah, C'était où? Seulement peu d'entre nous osent aller chercher le réel sens de toutes ces épreuves. Voilà. Et si c'en était des méthodes compliquées? Et si le développement personnel appliqué à la lettre, qui fait du bien, Qu'est-ce que oui. t'as dit encore? Et si c'en était terminé des méthodes Mais compliquées? oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, j'ai entendu. Et si c'était des méthodes compliquées? Mais non. Ah, ok. Et si c'en Ok. était terminé des méthodes... Mais je me revois le redire. Ok. Et si c'en était terminé des méthodes compliquées? Et si le développement personnel appliqué à la lettre qui fait du bien, oui, mais ne guérit rien? Si tout ça était déjà terminé pour vous? Et surtout si la solution qui vous convient à vous et à personne d'autre, bien que universelle, mais tellement adaptable, qu'elle est efficace pour chacun d'entre nous, comme ce fut le cas pour moi. Je me suis perdue. Ah ouais, parce que tu fais des trucs avec tes doigts. On en fait des choses avec les doigts. Très bientôt, dès les premières pages, vous allez plonger dans l'univers qui m'a sauvé la vie et va très bientôt embellir la vôtre. Lire un livre, par exemple. Des choses avec les doigts. C'est d'ailleurs dans l'univers au sens large, puisque vous allez découvrir des techniques les plus simples qui soient pour vraiment vivre heureux, heureuse, sans avoir besoin d'user de la méthode du type le secret, loi d'attraction assez aléatoire pour la plupart d'entre nous, ou autre méthode qui n'est pas appropriée à tout le monde. Ici, dans ce guide, c'est vous-même qui allez pouvoir utiliser cette méthode, cette loi de l'univers, à votre avantage sans rien forcer dans votre vie. C'est Car ce serait une grave erreur et je l'ai faite trop longtemps. Non, ce qui est nécessaire pour réaliser sa vie heureuse sur mesure et arrêter de subir l'extérieur, c'est tout simplement de suivre chacune des étapes qui sont à découvrir dans ce guide, une à une. Elles ont été écrites dans ce guide grâce à tous les apprentissages que j'ai pu faire, les rencontres de près ou de loin, faites avec des personnes formidables, des mentors pour certains, qui ont su me guider on ne peut plus clairement et précisément pour arriver à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Continue. Oh, vas-y, moi j'aime bien. Tout ce que je fais ici à travers ces lignes est perpétuer un apprentissage simple et efficace que nous avons déjà mis en pratique et apprécié ou, au contraire, subi, sans se rendre compte que c'était de notre propre intention et de notre propre faute. La seule chose à faire est de l'accepter pour pouvoir aller plus loin. Toute la vie qui nous entoure, la nature et l'univers tout entier, sont bien plus puissants que la plupart des gens peuvent le croire. Seulement, nous nous y intéressons bien trop peu. S'il y a bien un extérieur qui vaut la peine et que l'on y mette de l'énergie, c'est l'univers. Un extérieur. Je vous fais la ponctuation avec les doigts. Je l'ai appris, compris, puis mis en pratique. Et ô combien je le remercie maintenant, chaque jour, de m'offrir toute cette joie au quotidien et ce bien-être avec moi-même de toutes les manières possibles. Ce qui suit est un état d'esprit, un mode de vie même, pourrait-on dire, à part entière. Il est extrêmement simple et nous l'utilisons depuis la nuit des temps sans même s'en rendre compte, pour la majorité d'entre nous. Maintenant, je crois qu'il est temps pour vous aussi d'apprendre à l'utiliser et de la bonne manière. Ah, suspense. Voilà, là on a posé les bases là. Tu veux que je lise? Ouais. Je prenais mon nœud papillon. Introduction. C'est officiel, nous nous tutoyons. Déjà, il y avait une belle rime là. Depuis le plus jeune âge, pour la plupart d'entre nous, nous entendons en permanence qu'il faut faire ceci ou cela, que l'on doit être ou ne pas être, qu'il y a intérêt de, sinon, etc. Pourtant, on ne nous a jamais vraiment expliqué le réel pourquoi. Pourquoi?
À force d'être dans un environnement dans lequel, globalement, on nous dit que si nous sommes gentils, alors nous aurons une récompense, en clair, nous sommes tous plus ou moins devenus des experts en « je me comporte en fonction de l'extérieur ». Tu as peut-être toi aussi vécu ça, et tu le vis certainement encore, à plus ou moins fort degré. Et peut-être même que des gens souffrent de l'extérieur eux aussi autour de toi. Tu en vois certainement un peu partout. Moi aussi. Nous avons tellement été programmés à faire selon ce que les autres font, à être selon ce que les autres sont, etc., que nous sommes tous devenus, au moins une fois, définitive ou non, cette personne qui réagit toute sa vie en fonction du monde extérieur. Et c'est peut-être vous, les gars, aujourd'hui. Mais ça, laisse-moi te dire que c'est bientôt terminé pour toi aussi. Il y en a assez de se voiler la face pour plaire ou déplaire à un tel. N'en as-tu pas assez de souffrir pour plaire aux autres, sans même être certain que ce soit vraiment le cas dans le fond? Est-ce que nous nous sentons bien en jouant un faux rôle de temps à autre selon qui est en face de soi? Non, évidemment, c'en est assez. Il est temps d'assumer le malaise que tu portes en toi en ce moment et que nous avons tous porté à un moment donné dans notre vie. Je l'ai porté aussi pendant de longues années, jusqu'à mes 18 ans passés. Et spoiler alert, je l'ai reporté plus tard et je le reporte aujourd'hui sur certains trucs. Mais voilà, il y a des choses qui partent, il y a d'autres choses qui viennent et c'est le flot de la vie et voilà. Et la chose la plus dure pendant quelques secondes que j'ai simplement osé faire, ce simple premier pas vers moi, a été le bonheur de ces 2 dernières années. Et ça continue chaque jour un peu plus. Mais toutes ces prises en considération de l'extérieur sans prendre en compte ce que son cœur, lui, crie haut et fort à l'intérieur de nous, qu'est-ce que cela nous a apporté si nous faisons le bilan maintenant? Qu'est-ce que ces craintes, ces peurs, ces angoisses, ce stress et cette anxiété à l'idée de faire ou ne pas faire, suivant qui reçoit le message en face, nous ont apporté? Qu'est-ce que tout cela nous a apporté de bénéfique directement? Rien. Et pourtant, tu as découvert ce guide, cet outil à part entière, grâce à tes propres souffrances, et je te félicite d'avoir fait ce premier pas qui est toujours le plus dur. Vois-tu, c'est grâce à ce genre de prise de conscience et d'action que nous pouvons progresser. C'est simplement parce que tu as compris qu'il était temps de savoir si oui ou non véritablement tu pouvais arrêter cette souffrance inutile qui coule en toi depuis tant de temps que tu es sur le chemin de la guérison. C'est même le seul pas qui est difficile en réalité. Le premier pas. L'unique. Ça me parle, le premier pas, c'est un bon titre. Ouais. Tu pourras faire ton livre, hein, toi aussi. Soyons tous des experts. Sache que tout ce qui constitue ta vie jusqu'ici est peut-être basé sur une certaine partie de fausseté, de faux semblants par rapport au regard des autres, à la critique extérieure. Tout cela crée en nous un certain malaise, un mal-être qui peut parfois... mais j'espère qu'ils nous entendent bien depuis le début. C'est maintenant que j'y pense. En plus, on a des super micros maintenant. Il faudra qu'on s'en serve un jour, quoi. Bon, si vous n'entendez rien, et ben, allez vous faire foutre. Voilà, comme ça, vous n'avez pas entendu. Tout cela crée en nous un certain malaise, un mal-être qui peut parfois persister toute une vie si nous laissons faire les choses en pensant que rien ne peut changer et que c'est la vie, c'est tout, c'est comme ça. La réalité est que nous seuls sommes les maîtres de notre vie. Évidemment, les contextes, les événements et situations qui font partie de cette vie, nous les créons aussi. Il est temps de prendre conscience pleinement que nous sommes les influenceurs autant que ceux qui nous influencent dans notre vie. Donc en gros, t'es l'influenceur influencé, quoi. Par toi-même. D'abord par toi-même. Nous sommes ni plus ni moins que des créateurs, mais pourtant, trop longtemps, nous nous sommes laissés diriger par l'extérieur et tout ce que les autres pouvaient penser, dire, faire, etc. Tout ça a eu un certain impact sur nos vies, c'est vrai. Cependant, nous avons tous le choix, et ça, c'est une super nouvelle. Nous avons toujours eu le choix de subir ou d'apprécier. Le choix de détester ou d'aimer sans juger. Le choix de créer sa vie ou de se laisser influencer, manipuler, contrôler, dans une direction plutôt qu'une autre. Maintenant, il est temps de faire changer les choses pour ton propre bien. Tu as déjà eu ce choix et tu as su faire le bon apparemment au premier abord. C'est en tout cas le choix qui révèle que oui, tu désires changer les choses dans ta propre vie. Maintenant, je te le dis avant de rentrer dans le vif du sujet, ça ne détermine en rien le fait que tu vas arriver au résultat voulu finalement, car une seule chose peut faire la différence en soi, c'est l'action. Un désir, oui, avec une action par-dessus, c'est génial.
Et c'est bel et bien ce qui m'a manqué pendant plusieurs mois à chercher encore et encore des solutions dans tous les sens. En réalité, la solution était en moi, tout comme elle est en toi et en n'importe qui d'autre. Seulement, pendant tout le temps que je passais à chercher, je donnais comme message à la vie, je n'ai pas la solution. Alors je cherchais encore à l'extérieur. Et oui, parce que si tu passes ton temps à être en mode je cherche, ben en fait tu vas jamais trouver. Parce que ce que tu veux, c'est chercher des choses et pas en trouver, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu renvoies à un niveau subconscient. Voilà. Et puis un jour, j'en ai eu marre. Tout ce que j'apprenais devenait brouillon et j'avais du mal à l'appliquer dans ma vie. Et ça a certainement déjà été ton cas avec d'autres méthodes, des formations en développement personnel, etc. C'est bien compréhensible, j'y suis passé aussi. Le souci véritable était que je refusais de voir que tout était déjà en moi. Je rejetais ce fait. Et petite précision, je refusais de voir que les problèmes étaient en moi, mais les solutions aussi. Le souci véritable était que je refusais de voir que tout était déjà... Ah merde. Je rejetais ce fait, alors je continuais à chercher à l'extérieur encore et encore, à apprendre et à appliquer en vain, parce qu'il le fallait bien. Je me forçais sans avoir aucun résultat concret, à mon image, puisque rien ne venait directement de moi, de l'intérieur. Jusqu'à ce jour où j'ai compris, à force d'apprentissage et de découverte, que tout est créable sur Terre. Tout est créable sur Terre. On la coupe celle-là. Et quelle vérité frappante! J'ai commencé à remettre en question tout ce que j'avais pu apprendre et essayer jusque-là, au point de me dire « Ok, Loulou, on révélera pas le nom ici. Ok, Loulou, tu es allé bien trop loin pour pouvoir reculer maintenant. Alors au lieu de reculer, voilà ce que tu vas faire. » Attention, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi, Lily? J'ai décidé de tout reprendre à zéro, en gardant tous mes acquis et en continuant sur ce long chemin traversé. Cependant, en agissant différemment. J'ai décidé simplement de réapprendre à vivre comme un nouveau-né. Exactement. Alors, qu'est-ce que fait un nouveau-né? Il pleure. C'est fou, hein? Bref. Alors, qu'est-ce que fait un nouveau-né? Il pleure. Dans les coms, ça va être mais pourquoi il réagit comme ça? Nanana. Alors, qu'est-ce que fait un nouveau-né? Hein? Je vous le demande bien, moi. Il pleure, il rit, il nous fait chier la nuit, il tombe, il se relève, il essuie ses larmes, et hop, il retombe. Alors mince, il pleure encore une fois, et puis ça continue. Et finalement, il retrouve toujours son sourire, ce nouveau-né, jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui enlever parfois pour de bon, de l'extérieur, encore une fois. Les parents, la société, tout ça, bref, vous connaissez force et honneur. Donc, tu vois, j'ai fait exactement la même chose. J'ai commencé à lâcher prise, et juste laisser parler mes émotions, bien enfouies en moi. Waouh, quel bien fou ça m'a fait. Au début, j'avais envie de pleurer et de ne pas faire grand-chose. C'était pendant mes études en BTS par correspondance, après une très longue route parcourue, sinueuse, sur laquelle je me suis ramassé et râpé la peau plus d'une fois. Cette route, c'est celle de l'amour. Et l'amour avec un tout petit A. Oui, car c'est loin d'être l'unique et véritable que nous avons tous en nous. Et je dirais même aujourd'hui que nous sommes. Cet amour, c'était celui que, encore une fois, j'allais chercher, comme beaucoup d'entre nous, à l'extérieur. Et je m'étais bien planté là aussi. Il n'y a aucun amour extérieur s'il n'y a pas l'amour intérieur. En fait, si l'amour véritable que tu es, à un niveau plus loin, plus divin, ou t'appelles ça comme tu veux, il n'est pas reconnu, bah, tu pourras jamais reconnaître aucun autre type d'amour. Alors en clair, parfois je ne faisais rien en termes de cours, d'école, d'études, parce que tout ce qu'il y avait en moi, c'était j'ai envie de pleurer. Alors comme un enfant, j'ai enfin laissé parler mes émotions. J'ai donc aussi laissé couler les larmes, aussi simplement que cela. Et puis, après quelques temps quand même, à un moment donné, une fois que tout était bien sorti, ça y est, c'était le bon moment. J'allais pouvoir remplir tout ça à nouveau avec de l'eau claire. Alors c'est là qu'un long cheminement a commencé, sur la route de recommençons tout sans faire les mêmes erreurs. Sur ces mots, je pense que nous en avons assez parlé, alors je te laisse découvrir la suite avant de passer au cœur du sujet, dans lequel tu découvriras quelques-unes de mes expériences de vie aussi très raccourcies. Peut-être que toi aussi tu as cru un certain temps que tout pouvait rentrer dans l'ordre en allant chercher à l'extérieur de toi. Et là aussi c'est un leurre, une fausse idée.
puisque nous ne pouvons finalement rien réparer ou guérir par l'extérieur. Et ça aussi, je fais une précision aujourd'hui. En fait, c'est cool parce que de relire ce livre, enfin de le lire tout court, moi c'est la première fois que je le lis, de le lire tout court, et ça permet de venir le compléter aussi, tu vois, de venir l'enrichir. Donc, et vous êtes des putains de privilégiés, les gars, parce que je fais ça rien que pour vous, là. Vous êtes les seuls en exclu à avoir accès à ça. Alors, je disais. Et là aussi, c'est un leurre, une fausse idée, puisque nous ne pouvons finalement rien réparer ou guérir par l'extérieur. Ouais, et je voulais rajouter, oui, parce que de toute façon, tout est créé de l'intérieur. Et puis, il n'y a pas de truc d'extérieur-intérieur. Ça, on en parlera une autre fois. Mais sans s'éparpiller, si c'est toi qui crée le problème de l'intérieur, ça veut dire que la solution, elle vient du même endroit. Solution et problème, c'est pas séparé. C'est la même chose. C'est comme ton t-shirt, il a un recto, un verso. Bon, il n'est pas coupé en deux. Tu te scotches pas le recto sur le torse et le verso sur le dos. Ça serait un peu galère quand même. Non, tu as le recto, les versos sur la même pièce, sur le même vêtement. Bon, ben là, c'est pareil. Problème-solution, c'est un t-shirt complet. Et tu as le problème au recto et la solution au verso. Comme une pièce. Voilà. Je trouve qu'on dit trop le truc de la pièce, alors Mhm. j'essaye d'être un peu original là, quand même. Voilà, les amis. Alors, par contre, nous pouvons apprendre à nous soigner nous-mêmes jusqu'à pouvoir reconstruire progressivement dans notre propre vie et guérir. Alors, je comprends même pas mes phrases, mais c'est pas grave. C'est pour ça que cette méthode est faite dans le but de te rendre autonome et libre d'expérimenter par toi-même après avoir fait cet apprentissage. Peut-être que c'est la confiance que tu as perdue. Ou alors, c'est peut-être l'estime de soi, le sourire, la joie, le bonheur, autre chose. Par trop d'agressivité extérieure, des moqueries, un environnement qui veut toujours plus, jamais satisfait de ce qui est dans le présent, ou parce que tu as l'impression de tourner en rond à un certain niveau dans ta vie. Toutes ces choses qui contribuent à nous rendre heureux finalement. Peu importe ce qui caractérise ta souffrance, en dehors de cette large expression qui est regard des autres ou influence extérieure, émotions toxiques, relations toxiques, etc. Ce qui compte le plus est le côté inverse de la pièce. Nous savons tous que les autres peuvent nous faire souffrir, mais peu savent que c'est avant tout parce que nous en avons fait le choix à un moment donné. Et que ce soit conscient, inconscient, volontaire, involontaire, on s'en fout. La finalité, c'est que on crée tout à chaque instant, et donc tu as fait ce choix que tu le veuilles ou non. Oui, ça paraît dur à croire, et pourtant, je t'invite à repenser dès maintenant à un moment de ta vie dans lequel tu t'es senti victime. On leur laisse le temps. Je ne sais pas s'ils ont des cerveaux lents ou des cerveaux actifs. Est-ce que tu es certain de ne pas avoir influencé cet événement-là? D'ailleurs, c'est drôle parce que là, à ce moment précis-là, là, on tourne la première vidéo. Voilà, comme ça, on leur dit tout dès le début. On ne sait pas qui on va avoir en face de nous. S'il vous plaît, j'espère qu'on va pas avoir une bande de trous du cul là. En fait, nous, on sait pas là. Ça se trouve, on va avoir la meilleure commu du monde ou la pire, tu vois. Alors, bon, on reprend. Ouais, je reprends. Je reprends parce que c'est trop important, on peut pas séparer ce bloc-là. Nous savons tous que les autres peuvent nous faire souffrir, mais peu savent que c'est avant tout parce que nous en avons fait le choix à un moment donné. Oui, ça paraît dur à croire, et pourtant, je t'invite à repenser dès maintenant à un moment de ta vie dans lequel tu t'es senti victime. Est-ce que tu es sûr et certain de ne pas avoir influencé cet événement-là? Hein? Oui, je te méprise. Et alors? Si c'est le cas, tout va bien, car ça arrive. L'erreur est humaine, même si elle ne devrait pas exister. Par contre, ce qui a suivi, en es-tu pas entièrement responsable comme chacun d'entre nous? Si, n'est-ce pas? Et c'est là que tout l'important rentre en jeu. Peut-être que je n'ai pas choisi consciemment de souffrir dans cette situation, et pas volontairement, que ce soit par soi-même ou l'extérieur, que cette souffrance... Oh là là, mais j'écris mal, hein. Et c'est là que tout l'important... Heureusement que j'écris plus comme ça aujourd'hui, hein. Mais je parle toujours comme ça, par contre. Et c'est là que tout l'important rentre en jeu.
Peut-être que je n'ai pas choisi consciemment de souffrir dans telle situation, que ce soit par soi-même ou l'extérieur que cette souffrance fut provoquée. Par contre, c'est sûr et certain, sans l'ombre d'un doute, que nous avons tous le choix de décider que ça s'arrête un jour ou que ça continue à vie. En gros, que le schéma s'arrête ou qu'il se répète à l'infini et de génération en génération et ainsi de suite. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si je suis ici à t'écrire ces mots, c'est pour que tu puisses toi aussi en finir avec la souffrance dans ta vie, quelle qu'elle soit. C'est parce qu'après plus de 18 ans de vie douloureuse, pleine de souffrance, d'incertitude, de rejet, de timidité, à outrance, j'aurais dû insister là-dessus, et toute autre émotion négative, souviens-toi que c'est parce que j'ai décidé un jour que oui, c'était possible d'arrêter le massacre. Sinon, et que je l'ai voulu. Sinon, c'est très simple, c'est moi qui aurais fini par exploser. Et encore mieux, j'ai décidé... T'as vu ça un peu? Oui. J'étais trop fort, hein. Je me suis dit, ah, on peut pas faire de smiley? Eh ben, je vais inventer le mien. Et voilà. En fait, j'ai fait... ils vont voir ou pas, eux? Je suis pas certaine. Il a fait un petit smiley qu'il a souligné en jaune. En fait, voilà, j'ai fait le smiley juste avec le point et... Enfin, le sourire. smiley de base, quoi, qu'on a connu, nous, à l'époque. Hein, vous connaissez pas ça, Avant vous? les Vous réseaux. connaissez pas ça, vous, les jeunes? Et je l'ai surligné en jaune pour faire genre, c'est un petit smiley tout beau, tout propre, tout frais, quoi. Un petit soleil. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter le massacre. Et encore mieux, j'ai décidé qu'au bon moment, celui venu, je partagerai tout ce que j'ai appris et mis en place dans ma vie pour être soi-même et heureux à chaque instant, même quand c'est dur, et quand le monde, et qu'importe le monde extérieur qui nous entoure. Alors, si tu le veux bien, je t'invite à rentrer ta main dans ta manche. Il y a un petit moucheron qui lui tourne autour. Genre, lui, il aime trop la lecture. Il revient. Alors, si tu le veux bien, je t'invite à rentrer ta main dans ta poche et arrêter tes bêtises. Alors, si tu le veux bien, je t'invite à rentrer dans la danse dès maintenant. En fait, ce qui est trop bien, c'est qu'eux, ils savent pas si on dit des conneries ou pas, en fait. Ils sauront jamais si c'est la vérité. Alors, si tu le veux bien, je t'invite à rentrer dans la danse dès maintenant. Cette danse qui va te mener à te remettre en question, à chercher le vrai du faux, à surtout expérimenter pour en avoir le cœur net, et encore beaucoup de choses qui te surprendront certainement, tellement elles sont remplies de simplicité et ne demandent qu'à être. Pratiquer, oui. Belle découverte à toi, et que cette danse soit la tienne, unique et authentique. Cette création contient différentes sources personnelles, entre parenthèses, histoire, virgule, expérience de vie, virgule, voix, parenthèse, audio, parenthèse, etc., parenthèse, point. Sa réutilisation est donc interdite, point. Cependant, virgule, nous pouvons en parler avec plaisir, point, point, point. Petit clin d'œil. Tout droit réservé. Oui. En rouge réservé. Copyright. Bonne lecture. Du coup, c'est nous qu'on lit. Alors, t'as même pas besoin de lire, toi. Bonne lecture et à bientôt de vive voix si tu en ressens le besoin. Et ou l'envie. Car tu le sais bien, tout ne peut être dit à travers ce petit guide. De plus, ce serait une grande joie d'échanger et partager avec toi d'une autre manière qu'à travers l'écrit. Mes derniers mots d'introduction seront et sont: qu'importe d'où tu viens et ce que tu crois, car ton âme, ton cœur, te donnera toujours la vérité. Ne crois rien de ce qui est ne crois rien de ce qui est dit dans ce guide. Expérimente-le simplement et apprends à le vivre pleinement. Aussi, sache que j'en rajouterai le moins possible sur mon vécu, mon histoire, mon parcours, ici dans ce guide, car ce ne serait que t'influencer un peu plus par un certain extérieur. J'ai appris, mis en action et réussi. Alors, réussi à changer certaines choses, etc. Voilà ce que je veux dire là-dedans. Maintenant, tu es libre de suivre ce même chemin partagé dans les prochaines lignes que tu t'apprêtes à lire. Écoute ton cœur et ton choix sera le meilleur. Que ta vie soit heureuse et sur mesure à la fois. Ah, on était fort en citation, hein. Et je crée la phrase et je me cite moi-même après. Voilà. On a fait 9 pages. Mais écoute, on est à peu près à
à 5% du livre, là. D'accord. On a déjà fait beaucoup, hein. En vrai, il y a 120 pages, je crois. Tu veux lire ça, toi, ou je continue? Ouais, je peux continuer. Bon, là, on va juste continuer sur la présentation et l'utilisation du guide, et puis après, on vous laisse tranquille là-dessus. Ce guide est à prendre comme un parcours fait entre amis, les tiens. Que ce soit un footing, une sortie à vélo, une escalade, du canyoning ou encore un parcours d'acrobranche, peu importe, selon ce qui te plaît et te parle. Tu vas avancer main dans la main avec ce guide tout au long du chemin vers la transformation bénéfique de ta vie. Je te propose, pour être dans les meilleures conditions possibles et pour ta réussite, de suivre ce parcours en binôme comme le feraient deux coéquipiers sportifs. Bon, on est deux coéquipiers, pas sportifs, moi. Sauf que dans ce cas, ton coéquipier, c'est le guide. Parce que, ouais, bref, voilà, vous m'avez compris. Dans ce cas, ton coéquipier, c'est le guide. Parfois, tu vas avoir du mal à comprendre en une seule fois peut-être. Ouais, ou alors, on vient de le voir. Pour agir certainement aussi. Et puis, tu auras le doute. Ton côté mental jouera avec toi et te demandera sûrement si ça en vaut la peine. Oui, oui, oui. Alors, pour ça, je te dis juste, encore une fois, que je suis passée par là. J'ai eu le doute très longtemps et bien trop souvent aussi. Et donc, je lâchais la barre et j'échouais, évidemment. Sauf que ce premier jour, où j'ai décidé de vraiment tenir bon cette fois-ci, j'ai tout revu comme si je ne connaissais rien. Je me suis laissée moi-même guider par les personnes qui m'ont accompagnée. J'ai fait confiance et surtout j'ai agi à chaque fois qu'il le fallait, sans rien attendre en retour de particulier, en total lâcher-prise. Et c'est là que tout a commencé à basculer, du bon côté. Car c'est quand tu commences à laisser faire la vie qu'elle peut t'apporter de belles choses. Si nous forçons les choses sans arrêt, elle ne peut pas jouer son rôle pleinement. Alors tu le sais, nous avons un objectif commun dès maintenant, celui de te rendre heureux selon tes propres désirs et de te permettre de les réaliser, ces désirs bien sûr. Alors vois-tu, rappelle-toi qu'à chaque fois que tu feras un faux pas, imagine-toi qu'il y a quelqu'un pour te rattraper. Pour ça, tu n'auras qu'à relire ton guide et refaire des exercices selon tes besoins. À chaque fois que tu penseras que c'est trop long, trop compliqué ou autre, pense à tout le chemin que tu as fait jusqu'ici en vain, plein de souffrance. Pense à toutes ces solutions que tu as essayées dans le vide, ou alors avec très peu de résultats en te forçant même parfois, peut-être, comme quelqu'un ferait un régime à contre-cœur parce qu'il faut absolument qu'il perde 7 ou 8 kilos, qu'il ou elle s'est obligé à perdre. Sache que tu ne pourras pas guérir dans la sérénité uniquement si tu prends la décision ferme si tu prends la ferme décision dès maintenant d'aller au bout quoi qu'il arrive. En fait, je vais laisser le paragraphe bourbi où il n'y a que des fautes partout, où on comprend rien. Je vais relire la phrase. Sache que tu ne pourras guérir dans la sérénité uniquement si tu en prends la ferme décision dès maintenant d'aller jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Pour toi avant tout, en sachant pourquoi tu le fais. Pour quel changement et quel bénéfice dans ta vie. D'ailleurs, tu peux prendre quelques secondes et noter sur papier, concrètement, la véritable raison pour laquelle tu as décidé de suivre ce guide de A à Z. Et si tu trouves au fond du fond une réponse différente de ce qui... mais... Et si tu trouves au fond du fond, ouais, tu vas trouver du fond au fond, normalement. Et si tu trouves au fond du fond une réponse différente de ce qui revient à dire pour être heureuse, alors tu fais partie du fameux top 1%. Alors là, j'ai rien compris. Et si tu trouves au fond du fond une réponse différente de ce qui revient à dire pour être heureuse, alors tu fais partie du fameux top 1% de ceux qui n'ont pas besoin d'être heureux. Et très personnellement, à mon avis, il n'est pas prêt d'exister ce top 1%. Là, bien que tout soit possible, évidemment. Maintenant, pour suivre ce guide dans les meilleures conditions possibles.
Il te suffit de suivre. Mais là, vous faites. Tu sais qu'à la base, on découvre ensemble mon e-book, mon livre. Oui. Tu vois? Et toi, tu leur fais la leçon là en mode. Non, je lis comme je lis moi en fait. Ouais, vas-y. Désolée si ça vous paraît brutal. Ouais, Vous direz en commentaire. Mais ils Parce que n'existent pas, eux. vous direz en commentaire. Ils n'existent pas. Il te suffit de suivre chaque étape dans l'ordre avec un carnet et un stylo sous la main dans l'idéal. Faire une étape sans aller plus loin avant d'être certain d'être OK avec soi-même. Pour passer à la prochaine étape. Peu importe le temps dont tu as besoin pour sentir chaque étape bien ancrée en toi et dans ton quotidien, c'est le plus important. Faire la mise en situation de la méthode proposée à chaque étape. Autant de fois que tu en ressens le besoin pour vraiment ne plus avoir d'hésitation pour passer à l'étape suivante. Être un minimum patient, car la première moitié de ce guide environ est progressive, pour te permettre de t'habituer à des nouvelles idées, tout aussi créatrices les unes que les autres. La seconde moitié est riche en pratiques, une fois les connaissances essentielles découvertes et intégrées. Il est riche en protéines. Suivre les outils audio à ta disposition au fil des étapes et des outils fiches seulement à la fin de ce guide. Quand tu auras fait le tour une bonne fois pour toutes, ce qui va te permettre de vraiment concrétiser les choses dans ta vie avec des actions claires, simples et efficaces, alors que tu auras déjà eu le temps de prendre de nouvelles habitudes, les bonnes, et d'intégrer tout le contenu de ce guide au fil des étapes à ton rythme. Amuse-toi et n'hésite pas à tester de nouvelles choses à partir des bases qui te sont données dans ce guide, une fois que tu les maîtrises. Si le guide ne suffit pas sur certains points, tu peux contacter un autre coéquipier si tu en ressens le besoin. Clin d'œil, c'est moi le coéquipier. C'est juste en dessous, dans le 8e point. Attention, le but est que tu sois un maximum autonome pour vraiment vivre les choses pleinement, de l'intérieur, en te concentrant sur toi avant tout. Donc si, par contre, tu ressens un gros manque de compréhension et que tu as peur de mal faire en te lançant tête baissée sur ton cas, ou ta situation particulière. Alors contacte-moi sans aucun problème pour pouvoir faire les choses dans le bon sens dès le début. L'accompagnement est, je te le redis, gratuit. Ce n'est pas un coaching, c'est pour t'aider à avancer avec ce guide si besoin, pendant 120 jours après ton investissement. Oui, parce que ça, c'était un guide payant à l'époque, les amis. C'était un service. Enfin, c'était un mélange de produits. C'était le produit qui amenait vers mon service d'accompagnement. Voilà. De soins énergétiques, tout simplement. Et aujourd'hui, vous l'avez gratos. Gratos. Bon, la plupart, ils vont s'en foutre, ils reconnaîtront même pas sa valeur parce que dès que c'est gratuit, on pisse dessus. Mais ceux qui veulent payer, venez payer. Hein. Voilà, mais on a fini pour aujourd'hui. On a fait 11 pages. On finit sur le 1-1. Finalement, l'union de 2-1, quoi. Donc ça représente bien, voilà. Les coéquipiers. Tout est dit, quoi. Tout est dit. C'est beau, bordel. C'est beau. Ouais, voilà. Et ben, voilà. On leur dit à plus. Chapitre 20. Salut, Marie. Bah, t'as kiffé, toi, ou pas? Yes. Parce que le but, c'était juste de découvrir ensemble. Puis après, la vidéo, c'est un prétexte, voilà, histoire de partager aussi aux gens. Du coup, toi, t'as kiffé? Ouais, c'était top. Bon, bah voilà. J'ai hâte de lire la suite. Là, c'était que la présentation et l'introduction. Alors oui, ça dure 30 ans, mais au moins les bases sont posées. Et on va passer au premier chapitre la prochaine fois, qui sera Aujourd'hui est le maître. Voilà, titre du chapitre. Aujourd'hui est le maître. Le passé, parce qu'on fait toujours des citations de folie. Hein. Toujours un titre, une citation. Nous, c'est comme ça, c'est cadeau. Aujourd'hui est le maître. Et en dessous, citation, le passé n'est qu'un enchaînement de présent avec un S.
Waouh! Comme un cadeau. Le passé n'est qu'un enchaînement de présents. Quel poète celui-là. Voilà. Bon ben, à plus. Euh, voilà. Si ça vous a apporté quelque chose, vous le dites ou vous le dites pas. Vous le partagez ou vous le partagez pas. Si ça vous a rien apporté, eh ben, on est trop content de vous avoir fait perdre du temps. Parce que ça c'est l'objectif numéro 1 de cette chaîne, sachez-le. On perd du temps et on vous en fait perdre aussi. Et ça, c'est donnant, quoi. Ça, c'est l'amour, ça. Voilà, Lily, un truc à dire. Clap de fin pour aujourd'hui et hâte d'être à la prochaine fois. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en avez pensé et ce que vous avez plus aimé et si ça vous intéresse de continuer. De toute façon, vous n'avez pas le choix, il y aura le chapitre 2. Voilà. Et Allez. bonne journée à tous. Salut, bande de nazes.